Bienvenue dans ce nouveau numéro de Santé Prévention avec la daronne de la santé 3.0, votre infirmière. Je viens vous parler du sujet d'une dame qui est venue me voir. Son problème au départ était que elle voudrait les médicaments pour que son mari puisse prendre du poids. Parce que depuis qu'ils sont ensemble et que depuis qu'elle a accouché, il y a de cela 4 mois, il ne fait que perdre du poids. Ils ont aménagé ensemble il y a de cela 8 mois et elle a accouché il y a de cela 4 mois. Lui perd le poids et elle a gagné un peu de poids. Vous savez qu'après l'accouchement, la femme prend, plusieurs femmes, du moins la majorité, prend du poids. Donc ça la gêne et elle est venue chercher la solution. Au bout de notre petite conversation, pour comprendre ce qui se passe, elle m'a fait noter que non, le monsieur n'est pas séropositif. Il n'a pas un secret qu'il garde et il n'a pas une autre famille en dehors d'elle et son enfant. Elle m'a aussi fait comprendre que sa grossesse au départ était gémellaire. C'était des jumeaux. Malheureusement, à la naissance, l'autre bébé avait bu de l'eau. Il n'a pas survécu, donc ils ont perdu un enfant. En plus de cela, elle me fait comprendre que le monsieur touche 50 000, ils sont en location, il paye la location de 30 000 et que le monsieur est enseignant et l'établissement dans lequel il enseigne, il est un peu utilisé comme esclave. Le principal l'utilise un peu de trop, c'est lui qui doit arranger les bancs quand ils sont cassés, la barrière et ceci, cela, cela. Ça arrive souvent qu'il n'arrive pas à le faire lui-même et il est obligé de sortir de l'argent de ses poches pour payer quelqu'un de le faire. Et parfois, donc, il se trouve avec son salaire ne suffit pas parce qu'il faut qu'il repasse ces choses-là. Et elle va plus loin en précisant que au-delà d'elle et son enfant et ce monsieur qui est sa petite famille, il y a aussi la famille du monsieur dont il s'occupe, c'est-à-dire qu'il envoie un peu d'argent. Elle ne travaille pas parce que naturellement, elle a accouché à seulement 4 mois de cela. Et donc, du coup, monsieur refuse qu'elle travaille. Il lui dit que non, ce n'est pas encore le moment qu'elle travaille. Il lui dira quand c'est le moment. Qu'est-ce que j'ai oublié comme détail? Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Si je l'ai fait, je vais introduire dans la suite de la vidéo. Face à cette histoire, je me sens privilégiée d'être suivie par ce genre de personnes. Parce qu'elle a précisé qu'elle est venue vers moi parce que elle a posé la question à monsieur de savoir ce qui n'allait pas. Le monsieur lui a répondu que ce n'est pas seulement la nourriture qui donne le poids. Il n'est pas allé au-delà de ça. Et donc, du coup, elle m'a dit qu'elle se tourne vers moi parce que je parle trop de la santé mentale. Elle pense qu'elle doit se focaliser sur la santé mentale du monsieur. Doublement, je me sens privilégiée. Donc, parce que je suis suivie par ce genre de personnes. De deux, parce que mon travail a les effets et ça aura les effets. De trois, parce que je suis vraiment suivie par des personnes qui m'écoutent et qui pensent se mettre en exergue. Donc, pour commencer, je voudrais dire un gros félicitations à cette dame. Bravo ma chérie, tu es une femme de vision. Pourquoi? Parce que d'autres femmes auraient abandonné ce monsieur, lui dire que non, tu ne m'as pas épousé, tu n'as même pas l'argent, tu es pauvre, tout ça, et puis s'en aller. De deux, je te félicite parce que tu te préoccupes de sa santé et de sa santé mentale, ma priorité. Quel pays en Afrique, dans quel monde en Afrique on se préoccupe de la santé mentale de quelqu'un? Non. Donc je te félicite tellement pour ça et je te promets que votre vie sera un succès, ça va briller. Je te promets. Je ne vous donne pas 5 ans. Tu vas voir ce qui va se passer dans votre vie. Et je vous mets en prière. Je félicite ton homme parce que c'est un homme qui sait ce qu'il veut dans la vie. C'est-à-dire que le monsieur a un bon cœur. Je ne sais pas s'il prie Dieu ou pas, mais il a la crainte de Dieu. Ce monsieur-là, avec son petit salaire, il t'aurait mis une pression énorme. Il t'aurait traité de merde parce qu'il souffre déjà d'abord pour gérer tout ça. Mais il prend sur lui. Il préfère maigrir. Toi, tu as mentionné qu'il perd le poids. Simplement parce qu'avec la charge que le monsieur a sur la tête, le stress qu'on met sur lui au travail et la perte de votre bébé, vous avez perdu un enfant. Même s'il ne parle pas, ce n'est pas parce qu'il ne souffre pas. Il est overwhelming. Il est tellement en choc que il a besoin de repos. Mais en cet instant-là, s'il prend ce repos, qui va s'occuper de la famille? Il est obligé de continuer, de persister comme ça pour maintenir le cap, pour que tu ne souffres pas. Et je trouve que c'est un homme excellent. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est sa communication. Il a une mauvaise communication parce que quand tu lui demandes ce qui ne va pas, et il te dit que ce n'est pas seulement la nourriture qui suffit,
c'est pas suffisant, ça te met en trouble, toi-même ça te dérange parce que déjà tu es en période postpartum, tu peux souffrir de la dépression et ça vous aggrave les problèmes à la maison. Il pouvait aller plus loin en te disant que regarde la situation, c'est que ça me perturbe mentalement. Il pouvait te le dire simplement, mais c'est le propre des hommes, ne t'en fais pas. S'il écoute ma vidéo, je l'inviterai à améliorer sa communication. S'ouvrir à sa partenaire, ça fait qu'on trouve des solutions ensemble. S'il peut arranger les banques de l'école, ça veut dire qu'il peut arranger les trucs du haut quartier et on le paye un plus 500 ou 200 de plus dans au quartier pour qu'il puisse nourrir sa famille que d'aller faire ça pour quelqu'un qui ne lui donne pas assez de l'argent, qui abuse de lui. Donc, du coup, je me dis que si le couple communique bien, comme je dis souvent, la communication, c'est s'asseoir, écouter l'autre, parler, c'est-à-dire parler des souffrances. Et je me dis aussi que si vous aviez assez d'argent, peut-être vous aurez peut-être fait un petit voyage. Question aussi de casser l'ambiance parce que vous avez perdu un enfant et vous n'avez pas vraiment fait le deuil. Je ne pense pas que vous avez fait le deuil et vous n'avez... Et perdre un enfant comme ça, c'est pas comme si vous n'avez rien perdu, même si l'autre bébé est là. La souffrance est là. La souffrance, tu as porté les jumeaux jusqu'à thème quand même. On parle de ça. Hein? Donc, j'ai un gros félicitations pour vous et je vous bénis. Le Seigneur va vous bénir, il va vous protéger et vous serez prospère. Continuez comme ça, restez soudés. Préoccupe-toi toujours de ton époux parce qu'il se préoccupe énormément de toi, il se soucie de toi, il veut ton bien, il veut le bien de votre foyer. Continuez comme ça et vous allez aller loin. Le Seigneur écoute mes humbles prières. Je vais vous mettre en prière tant que je peux. Si aussi vous êtes chrétien, mettez les genoux à terre. Demandez-lui la grâce, la sagesse de traverser ce moment qui vous donne la force et la clairvoyance dans tout ce que vous allez entreprendre. Maintenant, revenons à ton sujet. Tu comprends toi-même et les personnes qui me suivent comprennent donc qu'on ne prend pas le poids par rapport à la nourriture qu'on mange. Bien que dans le stress, les personnes ont tendance à grignoter parce que le stress a tendance à demander plus de sucre. Donc, certaines personnes grignotent et se rendent compte qu'avec le stress, elles prennent plutôt le poids. Mais à la base, ce n'est pas forcément le fait de manger simplement qui fait prendre du poids. Il y a aussi l'impact de la santé mentale sur ça. Et les rondes et fièvres. C'est ça que vous mangez les 10 plats de nourriture. Ça fait prendre le poids. Hein. Je ne suis pas donné que la nourriture ne fait pas prendre le poids. Je dis qu'il ne suffit pas seulement de la nourriture pour prendre du poids. Il faut aussi que la santé mentale soit OK. Donc du coup, si c'est que on mange et que mentalement, on ne va pas bien ou alors on a trop de responsabilités, on perd l'appétit comme dans le cas du monsieur ici et les vitamines ne vont rien faire. Donc vous avez compris que les vitamines ne sont pas toujours la solution. Il faut chercher le problème, le résoudre pour pouvoir résoudre le problème en général. Donc ma chérie, moi mon conseil serait que tu mets les genoux à terre, que tu pries, que le Seigneur vous donne la force de vous en sortir. Parce qu'il a demandé que tu ne travailles pas et tu m'as dit que tu voulais vendre même devant la maison. Il faut que tu fasses asseoir ton homme, tu lui dises que tu apprécies ses efforts. Tu apprécies tout ce qu'il est en train de faire et tu vois comment il le fait. Mais tu ne te sentirais bien que si tu peux contribuer. Tu ne lui demandes pas trop. Tu sais qu'il refuse que tu travailles parce que tu dois t'occuper de l'enfant. Et je suis d'accord avec lui. Dans d'autres circonstances, je ne t'aurais pas conseillé de faire ce que je vais faire là maintenant parce que l'enfant n'a que 4 mois, tu as besoin de digérer. Mais la situation est assez compliquée et je pense que si la situation ne s'améliore pas un peu, tu peux aller en burn-out, lui-même peut aller en burn-out et ça ne va pas donner. Vous pouvez vous séparer, même pour une bêtise, alors que normalement, vous êtes un couple qui est très soudé. Je vous vois comme ça, votre amour est tellement grand. Donc, du coup, tu lui parles, tu lui dis que tu lui proposes une solution. Tu vas rester à la maison, comme il a dit, tu ne bouges pas, mais tu veux vendre seulement devant la maison. Tu fais une pancarte, tu écris sur ça, condiments à vendre. Tu pars au marché, tu prépares, non? Donc, tu pars, tu achètes les condiments, plus que ce qu'il faut, il en faut. Tu découpes le persil, je ne sais pas, tout ça, les condiments là, le poireau, le poivron, tu mets dans un petit paquet, tu emballes, tu mets devant ta porte. À défaut de 150 qu'on achète au marché, tu ajoutes 50 sur ça, tu mets ça devant ta porte. Ce sont des choses qui restent au frigo. Tu dois garder ça maximum 2 à 3 jours au frigo si tu as un frigo, pas au congélateur parce que peut-être on coupe trop la lumière. Et tu achètes aussi les légumes et les fruits, c'est-à-dire les carottes, haricots verts, toutes ces petites choses-là. Tu fais aussi des petits paquets quand tu déposes devant ta porte. Si tu as les habilités, je ne sais pas, pour faire les caramels et autres, tu le fais. Ça fait que pendant que tu as de le faire, ton bébé est là. Ne délaisse jamais ton bébé pour faire ça. Sinon, il va t'interdire. Tu lui promets que tu ne vas jamais délaisser votre bébé pour le faire parce que c'est sa préoccupation. Et moi aussi, c'est ma préoccupation. Il ne faut pas que tu commences à chercher l'argent, tu oublies l'enfant là, non. Tout ce que tu dois faire, ton bébé doit être dans tes bras. Le plantain, par exemple, ou les ignames, tu peux au marché, au lieu d'acheter celui de 500, tu achètes plutôt celui de 600. Celui de 600 francs qui est au-dessus, là, tu arrives, tu découpes, tu mets le paquet, tu mets devant ta porte. Les femmes vont venir acheter. Les femmes ont la paresse d'aller au marché. Et en plus de ça, tu auras déjà épluché, ce sera déjà prêt.
elles vont venir acheter, au lieu de vendre ça à 100 francs comme c'était prévu, sur un plantain de 100 francs, tu vas finir par vendre ça à 300 francs et il y aura le bénéfice. Le bénéfice, ça semble rien pour certains, mais pour toi et pour moi, nous voyons que c'est beaucoup parce que ça va permettre qu'au moins si vous cuisinez, vous puissiez manger, que ton mari n'ait plus à donner de l'argent de la ration, il puisse s'occuper d'autres choses. Dans d'autres circonstances, je t'aurais dit que 30 000 de location est de trop. Mais avec l'inflation des prix, même ici où nous vivons, j'imagine que vous ne vous en sortez pas. Je t'aurais dit que, ok, cherchez dans une maison de 15 000 ou alors de 20 000 pour réduire vos charges. Si c'est possible de le faire, faites-le. Mais si ce n'est pas possible, tu fais comme ça là. Tu vas te rendre compte qu'au bout d'un mois, votre situation sera nettement différente. Ton mari pourra manger sans avoir rationné. Toi-même, tu pourras continuer à faire ce que tu fais en cuisinant. Parce que si tu as vendu avec un bénéfice de 200, 300 au-dessus de tes ventes, demain, quand tu vas aller au marché, tu vas acheter quelque chose d'autre, tu vas venir. Donc, tu varies en fonction du besoin du quartier. Le quartier dans lequel vous trouvez, tu varies en fonction du besoin. Moi, je me rappelle, une femme m'avait dit qu'elle préparait le compte chap et les femmes venaient acheter. Si c'est que tu peux aussi le faire et que tu as des femmes qui peuvent acheter, tu prépares le compte chap, tu laves bien, ou tu fais un peu sécher au soleil pour que ça ne se gâte pas. Tu fais dans les paquets, tu vends. Les femmes vont acheter. Je ne sais pas comment tu veux conserver ça, mais pour un début, tu leur dis, je suis en train de vendre. Si c'est l'ondolé, tu as ton bébé là, il est assis là, tu es en train de chanter pour lui, tu es en train de laver ton ondolé. Après, tu fais les petits paquets, tu déposes que non, je suis en train de vendre. Ce sont les idées. C'est comme ça qu'on commence le business. Moi-même, regardez là-bas derrière, j'ai les perruques, non. J'ai commencé à faire ça comment? C'est moi-même qui fais les perruques. J'ai commencé avec les petites boules. Donc maintenant, je fais les perruques. C'est comme ça que, du moins, c'est comme ça que je pense que l'entrepreneuriat devrait être. Donc, chercher le capital et autres, là, quand on n'a pas, on fait avec les moyens de bord. Quand tu fais ça comme ça, explique toujours à ton mari. Prends toujours la peine de lui expliquer. Il ne faut pas que l'argent commence à entrer, tu commences à gonfler la tête que non, je paye la lumière, je fais ceci, tout cela. Non, non, non. Je sais que dans cette circonstance, la lumière ne sera pas trop élevée. Donc, si tu commences à avoir un petit capital un peu plus élevé, tu peux dire que je prends la lumière. Ne pas prendre les factures qui vont te dépasser, sinon l'homme aussi va se sentir tellement bien. Celui qui t'a dit qu'il est parfait, là, va devenir tellement bizarre à tes yeux. Tu vas dire que, mais il n'était pas comme ça. Non, vas-y doucement. Si c'est que tu fais jusqu'à ce que tu vois que ça commence un peu à donner plus par rapport aux charges que tu as, tu économises, tu mets à côté. Parce qu'il y aura une situation où tu vas lui dire que, ah chérie, voici ma part. Et il sera tellement fier de toi, il va continuer à vivre. Un peu, tu cherches des solutions pour lui. Tu as vu que c'est quelqu'un qui a les habilités. Par rapport à son diplôme et par rapport à toi, tu cherches les opportunités pour toi et pour vous deux. Tu lui proposes. Il n'écoute pas, tu répètes. Avec les hommes, on répète, il faut répéter. Et puis, tu vas te rendre compte, comme je t'ai dit, au bout de 5 ans, que votre vie sera florissante. Moi, je te promets. Moi, je vois votre vie là florissante. Vous aurez une vie magnifique. Surtout, ton bébé est votre ange. Chouchetez-le. Quand tu vas vouloir commencer le business, il faudrait que tu en parles à ton enfant. Voilà la situation de papa et maman. Maman doit faire ceci, c'est tôt, mais je n'ai pas le choix. Je voudrais vendre ceci, ça. Tu seras toujours avec moi, je vais te protéger, je vais te porter. Donne-nous la chance. You will see what is going to happen. Si tu écoutes mes conseils, tu vas revenir ici 5 ans après et me dire que voici qu'il roule dans une voiture. C'est possible. You need to trust it. Trust it and trust yourself. Moi, je te parle, ma chérie. Hein? Donc, au final, ici, j'ai parlé de tout. J'ai aussi fait la prévention sur la dépression postpartum parce que c'est ce qui te guette. C'est aux aguets de ta porte. Mais tu vas aussi aider ton homme. Tu vas voir donc que quand la situation va commencer à se décanter, il aura plus d'appétit, il n'aura plus besoin de vitamines. Il va non seulement plus manger, et même quand il ne va pas manger, il aura le poids. Parce que son ventre devient très long là-bas, il commence à se sentir boss du quartier. Non, 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 non. Mais quand je le vois, ce monsieur-là, je ne le connais pas, mais à le lire, je lui tire un coup de chapeau. Ça, c'est quelqu'un il sait tenir sa famille. Le genre d'homme, si c'est tout ce dont on a besoin. Voilà le genre de couple là. C'est comme ça qu'on grandit. Tu grandis avec quelqu'un, vous bâtissez quelque chose. Et demain, après-demain, vous êtes fiers. Vous pouvez vous inventer et en parler. Pas les que tu m'achètes pas la Range Rover. Tu m'as pas offert les fleurs. C'est comme si c'est que ton homme est devenu ton employeur. Sinon, chapeau à vous. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous accompagne et qui vous guide. C'était la Daronne de la santé 3.0. J'espère vous avoir aidé, vous avoir donné assez d'idées. La prière reste la clé, ma chérie. Quand ça ne va pas mal, mets les genoux à terre. Seigneur, je me confie à toi, je m'abandonne à toi. Envoie ton esprit. Cheers.